Bonjour à tous et bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment mettre à jour plusieurs ESXi d'un cluster avec le mode image. Le mode image va mettre à jour les ESXi de manière automatique les uns après les autres. Vous avez simplement à lancer la mise à jour une fois et tout le reste va se faire de manière automatique. Vous n'aurez plus rien à faire. Pour ce faire, évidemment, vous aurez besoin d'un vCenter avec un cluster comprenant plusieurs ESX. Dans mon cas, j'en ai deux avec quelques VM de test pour vous montrer. Et on va donc utiliser le mode image. Le mode image, il se trouve sur le cluster dans l'onglet Update. Et ici sur la gauche dans le menu, le mode image. Ici, on peut voir que le mode image n'est pas paramétré. Il y a quelques prérequis avant de pouvoir l'activer. Comment fonctionne le mode image? On va paramétrer le mode image pour lui dire que nous voulons arriver à telle version de ESXi. Le mode image va alors scanner les ESXi du cluster, et s'il y a des autres qui ne sont pas à jour, il va proposer de les mettre à jour. On va donc paramétrer le mode image et lui dire c'est cette version que nous souhaitons. Pour avoir cette version disponible et la sélectionner dans le mode image, il faut qu'elle soit disponible dans le Lifecycle Manager. Avant de paramétrer le mode image, il faut donc vérifier le Lifecycle Manager. Pour ce faire, vous allez dans le menu à gauche, et vous cliquez sur Lifecycle Manager. Ici, vous avez les versions disponibles qui pourront être paramétrées dans le mode image. Depuis le rachat de VMware par Broadcom, il vous faut un token pour mettre à jour automatiquement cette liste. Mon infrastructure étant une infrastructure de lab, je ne peux pas mettre à jour automatiquement. Je vais donc importer manuellement les versions de ESXi. Je vais donc vous montrer comment faire. Pour l'instant, la seule version de ESXi en version 8 que nous avons est la U3G. Elle est disponible dans le Lifecycle, et je peux la sélectionner dans le mode image. Il existe une version H de ESXi en version 8, je vais donc l'importer afin de mettre à jour mes ESXi dans cette version. Si vous aviez un token avec Broadcom que vous avez pu avoir depuis votre compte VMware ou Broadcom, vous auriez pu synchroniser les updates, et le vCenter se serait connecté à Internet et aurait synchronisé la liste que vous avez sous les yeux. Ce n'est pas mon cas, je vais donc l'importer à la main, comme je vous l'expliquais. On va donc cliquer sur Action, et Import Update. On va cliquer sur Browse, et ici, vous allez chercher le fichier de mise à jour qui correspond à la version de ESXi que vous souhaitez. Dans mon cas, je choisis la U3H et je clique sur Ouvrir. Le vCenter va alors importer cette nouvelle mise à jour. Une fois la barre de chargement terminée, on peut voir dans les tâches qu'il y a un nouvel import qui s'effectue. Il faut attendre la fin de cet import. Une fois l'import terminé, on peut voir que la liste s'est mise à jour et on a maintenant la version U3H de disponible. Toutes les versions que vous verrez ici seront donc disponibles lors du paramétrage du mode image. Vous avez donc la version des ESXi, version 7, version 8, version 9, et les déclinaisons H, G, etc. Vous avez aussi les vendor add-ons, ils sont spécifiques à la marque de votre serveur. Vous pouvez avoir du HPE, du Dell par exemple. Dans mon cas du lab, mes ESXi sont des ESXi virtualisés, ils n'ont donc aucune marque, je n'ai pas besoin de mettre de vendor add-on. En production, de votre côté, si vous avez des serveurs HPE ou Dell par exemple, il faudra bien penser à ajouter les vendor add-ons qui sont aussi téléchargeables sur le site de Broadcom. Il y a aussi la partie component, c'est par exemple ici que vous pourriez mettre les nouvelles versions des VMware Tools pour les mettre à jour sur les ESXi. Dans le cas du lab et de la vidéo, on va seulement mettre à jour la version de ESXi. On peut donc retourner dans l'inventaire de notre vCenter. On retourne sur notre cluster avec nos deux ESX et nos VM. On peut donc cliquer sur l'onglet Update, dans la partie Images, et ici on va cliquer sur Setup Image Manually. On peut voir des tâches qui se lancent juste en dessous, notamment le check du cluster. Ici on va donc choisir les différentes versions que l'on souhaite atteindre grâce au mode image. Je vous en parlais tout à l'heure, la version de ESXi, et dans le menu déroulant, on retrouve les versions que l'on a importées précédemment. Dans mon cas, je souhaite mettre à jour mes ESXi en version H, je vais donc choisir la version H. Si je clique sur Select dans la partie Vendor Add-on, j'ai une liste vide car je n'ai jamais importé de vendor add-on. On va donc rien sélectionner pour le cas du lab. Il est aussi possible de mettre à jour les firmware de vos serveurs, mais cela nécessite une infrastructure plus complète avec des produits de HPE ou de Dell par exemple, en plus pour faire fonctionner ce mode image. Dans notre cas, on va rien sélectionner du tout, ça marchera très bien sans. Et les components, de la même manière, on n'a rien dans la liste, donc on ne nous propose pas de sélectionner quelque chose. Dans le cas du lab, on veut juste mettre à jour la version de ESXi, on va donc cliquer sur Save. Le vCenter va donc faire un check de compliance du cluster, il va donc scanner la version des ESXi et voir si elle est raccord avec la version qu'on a sélectionnée juste au-dessus. Dans mon cas, mon ESXi 2 est dans cette version, et mon ESXi 3 est dans la même version. Cette version de build, pour savoir à quoi elle correspond, il faut aller sur internet et taper build ESXi. Sur le site de Broadcom, si vous cherchez la version de build, vous allez voir en face la version de votre ESXi. On est donc en version 8 U2. Le check de compliance est maintenant terminé, on peut voir un warning sur nos deux ESXi, et ici on peut voir la version de l'hôte, U2 avec la version de build, et la version que l'on souhaite atteindre avec le mode image, à savoir la 8 U3H. On a donc le même résultat pour le ESXi numéro 3. Pour l'instant, le vCenter ne fait que nous informer des versions qu'il a détectées, on peut cliquer sur le bouton Finish Image Setup. Sur le message d'avertissement, on peut cliquer sur Yes.
On a donc maintenant un mode image fonctionnel et prêt à être exécuté. On a donc plusieurs boutons qui nous permettent de faire différentes actions. On peut lancer un check compliance, c'est ce qui s'est fait juste avant. Par exemple, si on avait rajouté des ESXi à notre vCenter et à notre cluster qui ne seraient pas dans cette liste, on peut lancer un check compliance pour les voir apparaître et savoir leur version et la version du mode image. On peut cliquer sur Remediate All, c'est ce qu'on va faire juste après. Le mode image va alors mettre à jour chaque ESXi un par un, l'un après l'autre. On ne va pas le faire tout de suite car j'ai quelques éléments à vous montrer juste avant. On peut faire un run pre-check, cela permet d'effectuer le pre-check sur les ESXi sans lancer la mise à jour. On peut aussi faire un stage all, le mode image va alors télécharger les mises à jour sur les ESXi mais sans exécuter la mise à jour. En réalité, le remediate all va effectuer le pre-check et le stage all et ensuite la mise à jour. Lorsque le mode image va lancer la mise à jour, il va commencer par le ESXi 02, il va le mettre en mode maintenance et les VM vont être migrés sur les autres ESXi disponibles et membres du cluster. Pour faire ceci, il faut absolument que le DRS soit activé sur le cluster. Dans mon cas dans Configure, vSphere DRS is turn on. Je ne vais pas expliquer dans cette vidéo comment activer et paramétrer le DRS. Maintenant, si on s'intéresse à mes ESXi et qu'on va notamment sur la partie VM, on peut voir que j'ai 3 VM. Les VCLS, on oublie, c'est le vCenter qui les gère. J'ai ma deb01 qui se trouve sur mon ESXi 02, ma test01 qui est aussi sur mon ESXi 02, et j'ai ma test02 qui est sur mon ESXi 03. Lorsque l'on va activer et lancer le mode image, les VM vont migrer automatiquement. Il faut aussi que le vMotion soit activé et fonctionnel sur vos ESXi. Là aussi, dans cette vidéo, je ne montrerai pas comment paramétrer le vMotion. Et enfin, pour que le DRS fonctionne, il faut évidemment que vos VM soient sur une LUN mutualisée, commune à tous vos ESXi. Dans mon cas, j'ai ma LUN Synology iSCSI qui est connecté à mes deux ESXi, et toutes mes VM sont sur cette LUN. Je peux retourner dans le mode Update, et dans le mode Image, et je peux donc cliquer sur Remediate All. Ici, le mode image nous explique ce qui va être effectué sur le cluster. On peut voir qu'il a détecté deux autres qui sont non compliant avec l'image. Pendant l'exécution du mode image, il va donc reboot ces deux ESXi. Ici, on peut voir la liste des ESXi qui vont être impactés, le 2 et le 3. Si vous aviez des ESXi déjà à jour avec la version paramétrée dans le mode image, les ESXi n'apparaîtraient pas dans cette liste, car ils ne seraient pas mis à jour puisque la version est déjà atteinte. On peut donc cliquer sur Start Remédiation. Et ici, on peut suivre l'avancement du mode image. Ainsi que dans la vue des tâches, on peut voir la remédiation du cluster qui commence. Si on clique sur See More, on peut voir toutes les étapes. Dans un premier temps, le mode image effectue un nouveau check de compliance sur le cluster. Il va scanner les ESXi présents dans le cluster. On peut voir que le mode image a décidé de commencer par le ESXi 03. Il va donc le passer en mode maintenance. Le DRS étant activé, il va migrer automatiquement la VM test 02. La VM a été migrée, le ESXi 03 est donc passé en mode maintenance. Si on va voir dans la liste de ces VM, il n'y a plus de VM dessus. Et si on va sur le ESXi 02, on peut voir que toutes les VM sont présentes sur ce dernier. Si on retourne sur le cluster dans Update et Images, on peut voir que l'installation a commencé sur le ESXi 03. Ici, on peut voir que l'installation est terminée. Il va donc redémarrer le ESXi 03. Sur la console de l'ESXi numéro 3, on peut voir qu'il est en train de redémarrer. Le ESXi a terminé de redémarrer. Dans les tâches, on peut notamment voir la tâche de reboot pour le ESXi numéro 3. On peut voir qu'il est passé en disconnected, et on peut voir qu'il est de nouveau vu par le vCenter à la fin du redémarrage. L'installation étant terminée sur le ESX3, il a quitté le mode maintenance, et il refait un check de compliance sur le ESX3 pour vérifier que l'installation s'est bien déroulée. Encore une fois, on peut voir le check de compliance dans les tâches en bas. Le check de compliance étant terminé sur le ESXi 03, il va passer à l'ESXi numéro 2, il le met donc en mode maintenance, et on peut voir qu'il a migré les VM qui étaient présentes dessus. Si on va sur l'ESXi numéro 2, on voit qu'il n'y a plus de VM dedans, le ESX3 a récupéré toutes les VM, il est à jour, et le ESX2, lui, n'est pas encore à jour. Si on retourne dans la partie Update, l'installation sur le ESX2 a commencé, et on peut voir notamment dans la liste des autres que le ESXi 03 a disparu, car il correspond à la version paramétrée dans le mode image. Il n'y a plus que le ESXi 02, car lui est encore dans l'ancienne version. L'installation est donc en train de se dérouler sur le ESXi numéro 2, et il y a bientôt une tâche de reboot qui va être lancée par le vCenter. La tâche de reboot est lancée sur le ESXi numéro 2, on peut la voir juste ici, et si on se connecte à l'interface de l'ESXi numéro 2, on devrait le voir redémarrer. Effectivement, notre ESXi numéro 2 est en train de redémarrer. Le ESXi 2 a fini de redémarrer, on peut retourner dans le vCenter. Dans le vCenter, on peut voir le ESXi 2 qui est en not responding. La communication entre le vCenter et le ESXi, quand elle sera rétablie, le ESXi 2 va repasser en mode connecté. La connexion entre le ESXi et le vCenter est rétablie, il quitte le mode maintenance. Il refait un check de compliance pour vérifier que la mise à jour s'est bien déroulée. Ici, on peut voir que le mode image a terminé son travail, et on peut voir que deux autres ont été complétés, à savoir le 02 et le 03. À la fin de l'exécution du mode image, il y a un nouveau check de compliance qui va être effectué, on peut le voir ici dans les tâches. Le check de compliance est maintenant terminé, et si on retourne dans le mode image, on peut voir que tous les autres sont compliant avec la version qu'on a mis ici, à savoir celle-ci, et si on va sur les ESXi, on peut voir qu'ils ont bien été mis à jour. Ici et ici.
Si on retourne dans le mode image, comme on voit que tous les autres membres du cluster sont dans la bonne version paramétrée dans le mode image, il n'y a donc plus de SXI qui apparaissent ici, car ils sont à jour. La dernière version de SXI disponible à l'heure où j'enregistre cette vidéo est la version 8U3i. On va donc recommencer les manips pour vous montrer une seconde fois. Si je clique sur Edit, dans la liste déroulante, je n'ai pas la version i disponible. Je vais donc annuler. Et comme tout à l'heure, je vais aller dans le menu ici, Lifecycle Manager. Et ici, je vais importer ma version i de SXI en version 8. Je clique sur Action, Import, Browse. Et ici, je peux sélectionner ma version 8U3i. Je clique sur Ouvrir. Et l'import va commencer. L'import est terminé, on peut donc voir la version U3i dans notre liste. On peut donc retourner dans l'inventaire de notre vCenter et paramétrer le mode image. Ici sur le cluster, l'onglet Update, le mode image, et on peut cliquer sur Edit. Ici dans le menu déroulant, on a maintenant la version U3i de disponible. On peut donc la sélectionner et cliquer sur Save. Le mode image va alors effectuer un nouveau check de compliance sur le cluster. Le check de compliance est maintenant terminé, et on peut voir qu'on a donc deux autres qui ne sont pas compliant avec le mode image. On est bien en U3H, alors que le mode image indique la U3i. Comme tout à l'heure, on pourrait donc lancer le Remediate All afin de mettre à jour nos deux ESXi de manière automatique. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo car on vient de le faire. Vous pouvez aussi utiliser ce mode pour mettre à jour vos ESXi de version 8 à version 9. Imaginez donc ce mode image sur un gros cluster avec de nombreux ESXi, une dizaine ou même une vingtaine. Vous pourriez alors mettre à jour tous vos ESXi en quelques clics de manière automatique. Sur les grosses infrastructures en production, c'est le mode le plus pratique. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.